c'était un défi à la fois technique, architectural, mais aussi un défi humain parce que les délais étaient extrêmement serrés. C'était un sprint, mais durable, de jour en jour. Des centaines d'ouvriers ont travaillé vraiment intensément. Il y a une conjonction là de sports. On a trois patinoires. Aujourd'hui, on en met en service une. Il y en aura deux supplémentaires, une extérieure, une intérieure en décembre. Ensuite, on a un centre de tennis de table, un centre d'escrime qui s'ouvriront probablement en juin de l'année prochaine. Et puis la piscine, mais je devrais dire les piscines, puisqu'on a un bassin olympique de 50 mètres, un bassin de 25 mètres avec un plafond, un plancher mobile, une fosse de plongeon, un espace ludique, plus quelques autres aménagements. Donc ça sera effectivement un endroit vivant qui vivra tous les jours de bonne heure le matin jusqu'à tard le soir. Il y a une technologie très importante qu'on ne voit pas là. On voit que c'est installé, les sièges sont installés, mais les kilomètres de fibres optiques, etc., tout ça, il faut que ça marche et tout n'est pas terminé. Au niveau technique, des subtilités, il y en a beaucoup, parce qu'on passe vraiment d'un univers à 30 degrés qui est la piscine à un univers de quelques degrés qui est la patinoire. Et en fait, on l'a transformé en quelque chose de vertueux puisque finalement l'énergie nécessaire pour produire la glace produit un excédent de chaleur qu'on utilise pour chauffer l'eau de la piscine. Pour le moment, nous avons l'objectif de construire ce complexe pour 227 millions. Il est vrai que les mesures d'accélération que nous avons dû prendre cette année vont nous coûter quelque argent. Puis on n'est pas à l'abri d'autres surprises, mais pour le moment, ça reste notre objectif.